On ne sait pas exactement à quel parti politique il appartient en ce moment. Mais vous restez dans les quartiers, dans les chaumières, vous dites oui, il doit nous donner une consigne de vote. Et puis vous dites, il a fait des consultations. Monsieur Kamto a échoué à être candidat. Il n'a rien à dire. Est-ce que vous pensez qu'il n'a plus d'avenir politique? Est-il le droit de faire des consignes de vote? Il est fait en tant que qui? Un loser donne des consignes de vote. C'est grave. La Bible nous dit malheur sauf, Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Bienvenue dans cette deuxième partie de cet entretien avec Abel et Élie Lobé, où on va parler notamment de quelques actualités autour de la présidentielle 2025, coalition, Moïse Kamto et bien d'autres. On se retrouve dans un instant. Alors, est-ce que cette situation-ci, finalement, ne n'est pas à cause, on va dire, des difficultés dans la mise en place d'une véritable coalition, des candidatures consensuelles pour l'opposition? On a beaucoup débattu, même avant cette campagne électorale, d'une possibilité de mettre sur pied des coalitions ou des candidatures consensuelles de l'opposition, et force est de constater que c'est quand même difficile dans le contexte camerounais. Comment expliquer cela, Abel Élie Lobé? La mauvaise qualité des hommes politiques. Est-ce que vous pouvez me faire croire que là où je suis, je ne sais pas si je peux aller à une élection présidentielle? Qu'à plus de 40 ans de vie politique, là où je suis, moi, Élie Lobé, je ne sais pas si je peux. C'est une affaire de hasard. Ce n'est pas une affaire de hasard. Ceux qui y vont pour se retirer sont des désordonnés. Et nous devons les traiter comme tels. Ils participent à la banalisation de l'élection présidentielle, qui n'est donc pas une élection banale. Elle détermine notre vie. Notre destin est en jeu. L'avenir de nos enfants est en jeu. La qualité de l'homme que nous allons élire en dépend. Il n'est pas acceptable que les gens, sous quelque forme que ce soit, aient la prétention de s'amuser avec l'élection présidentielle. Tu sors de l'université, tu n'as jamais dirigé personne dans ta vie, tu es candidat à l'élection présidentielle. Et les gens applaudissent. Tu sors, on ne sait d'où, personne ne t'a vu dans la vie politique, on ne sait pas les chemins que tu as fait, tu te présentes à l'élection présidentielle. On ne sait même pas si tu as déjà mangé décemment. D'autres sont des enfants de repris de justice, impliqués dans la prévarication. Tout le monde au Cameroun, je l'ai dit, chers compatriotes, dans notre pays ici, tout le monde peut être candidat à l'élection présidentielle. Hein? On voit des gens malades. Ils sont malades, tout le monde les voit. On voit qu'ils sont malades. Mais ils sont candidats à l'élection présidentielle. Vous faites référence à qui, par exemple? Non, je te dis que vous tous, vous voyez des gens malades. Vous les voyez quand ils s'asseyent devant vous, vous les voyez. Vous voyez comment ils parlent. Vous sentez qu'ils sont malades. Oui. D'autres sont vieux. Ils ont atteint un âge où ils doivent aspirer à se reposer. Ils sont candidats à l'élection présidentielle. Demain, vous aurez des gens qui sont couchés sur le lit de l'hôpital. Il est candidat à l'élection présidentielle. Puisque nous voyons que des gens sont même candidats, ils ne font pas campagne. D'autres personnes font campagne pour eux. Là où nous sommes là, même le président de la République, qui est en sortant là, il peut être hospitalisé là maintenant. Les gens vont continuer à faire campagne pour lui, n'est-ce pas? Et tout le monde trouvera ça quasi normal. Est-ce que vous nous donnez là une information que nous ne connaissons pas? Ou alors... De quoi? Je ne vous donne aucune information. Moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas son état de santé. Ce que je sais, c'est que sur cette terre, à 92 ans, vous êtes malade. C'est pas évident. Vous devez être malade de quelque chose. Vos articulations ne sont pas bien. Oui. Votre cerveau n'est plus en très bon état. Votre cœur ne marche pas comme celui de 49 ans. Ainsi de suite. Les militants du RDPC disent pourtant... Je m'en fous des militants. Je m'en fous des militants. Et on dit qu'ils présentent toujours aucun des militants, une certaine forme physique. Aucun des militants du RDPC ne fait travailler son père qui a 92 ans.
Si je pars chez les militants du RDPC, il y en a qui ont encore leurs papas qui sont vivants. Aucun d'eux ne le soumet à une charge de travail. Dans nos coutumes, à 92 ans, on s'occupe de vous. On vous linge, on vous lange, on vous lange, je ne sais pas. On s'occupe de votre nourriture, on s'occupe que vous avez bu vos médicaments, on s'occupe, on vous entoure, les petits-enfants et tout le monde, vos vieux amis aussi comme vous, viennent passer les derniers moments avec vous. Ça, c'est le sort des gens de 92 ans. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez à quelqu'un en particulier? Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus, également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. J'ai déjà dit ça. D'accord. Que pour ce qui me concerne, en ce qui me concerne, le président Biya devait se reposer. Il n'a rien à nous donner. D'accord. Il n'est pas là. Il n'a même pas, nous n'avons pas le droit de lui demander de s'occuper de nos routes, de s'occuper de nos barrages, de s'occuper de l'électricité. Lui, il a commencé à s'occuper de ces questions, il avait 49 ans, comme chef d'État. D'accord. En vertu de quoi, à 92 ans, il est toujours en train de s'occuper de ça. Il n'a donc formé personne. D'accord. Le temps nous tient à la gorge, Abel et Nibidor. Il nous reste encore seulement pratiquement 10-15 minutes. Voilà. On va rapidement donc sortir de cette question des coalitions. Quelle coalition, selon vous, aurait plus de chances d'évincer, entre guillemets, le chef d'État sortant? Parce qu'on a beaucoup parlé, notamment, on a beaucoup épilogué sur une coalition, notamment Bello Boba Issa Tiroma Bakary. On connaît déjà vos positions par rapport à ces personnages politiques. Maintenant, pour être beaucoup plus pragmatique, est-ce que vous pensez que Issa Tiroma Bakary plus Bello Boba, peut-être avec quelques autres candidats, ça pourrait faire de l'effet? Qu'en pensez-vous aussi de la sortie du professeur Maurice Kamto qui finalement ne donne aucune consigne par rapport à aucun candidat? Monsieur Kamto. Commençons par la coalition d'abord. Ah, les coalitions d'abord. Laquelle aurait eu plus de chance? Aucune. Parce que ce n'est Issa Tiroma et Bello Boba, c'est... Est-ce que ça s'est réalisé? Je dis laquelle aurait pu avoir... Est-ce que ça s'est déjà réalisé? Tout le monde sait que ça ne se réalisera pas. Tout le monde sait que ça ne se réalisera pas. J'ai entendu des gens qu'on a appelés pompeusement les sages du Grand Nord qui demandent à M. Issa Tiroma de rallier son grand frère Bello. Et j'ai entendu certaines personnes qui les connaissent dire que, mais en réalité, ce n'est même pas Bello qui est l'aîné. Il paraît que c'est Issa qui est l'aîné. Mais les gens voient dans l'opinion, on a l'impression que, parce qu'il paraît que Issa est né en 46 et Bello en 47. Et on croit plutôt que c'est l'inverse. Ouais. D'accord? Et immédiatement, Issa lui a pris les devants. Il a fait un communiqué où il demande plutôt à Bello de le rallier. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. D'accord? Deuxièmement, pourquoi seraient-ils alliés? Pourquoi? Peut-être parce Ils que... sont d'abord des divorcés. Peut-être parce que... Attendez que je vous explique un tout petit peu. Selon ce qui se lit ça et là, avec justement leurs origines, voilà, ils sont originaires tous les deux du Septentrion. Le Septentrion est un bastion, on va dire, électoral très fort, qui peut faire basculer une élection avec ses 40%, il me semble, de l'électorat C'est faux. camerounais. C'est déjà faux. Les gens bavardent beaucoup. Ils n'ont pas les statistiques électorales. Nous sommes dans un pays où chacun croit qu'il connaît tout. Chacun débite n'importe quoi, 40% de l'électorat, et patati et patata. Tous les gens du Grand Nord sont ici à Douala.
Vous ne les voyez pas dans les pays sikkim partout. Ils sont 40% là-bas et ils vivent ici. Ils font les heures de rurales, ils sont à Yaoundé. Ils sont 40% là-bas. Donc c'est faux. Premièrement. Deuxièmement, ces deux ne sont pas venus là pour évincer Paul Biya. Ils ne peuvent pas l'évincer. Ah bon? Non. Ils sont venus pour? Ils sont allés aux élections de tout temps. Les deux là, Paul Biya les bat dans tout le Grand Nord, de la Damawa jusqu'à l'extrême nord. Au moment où je parle, il y a 89 communes de la Damawa jusqu'à l'extrême nord. 66 sont contrôlées par Paul Biya. Sur les 51 députés, l'extrême nord a 29 députés, le nord a 12, la Damawa a 10. Ça fait combien? 51. Sur les 51, Paul Biya contrôle 39. Mais dans le cadre d'une élection populaire, comme l'élection présidentielle, voilà donc le type de les choses peuvent changer. Voilà le type de raisonnement qu'on appelle le dérèglement cognitif. Et donc, les aventuriers politiques sont friands. C'est de dire que oui, je peux gagner l'élection présidentielle avec un parti qui n'a pas de député. Vous mentez qui? Donc vous pensez que les députés du RDPC n'ont aucune prise sur le terrain? Ils sont tombés du ciel? Forcément, ils ont quand même une base. Ils sont des députés du RDPC. Ils sont plus nombreux que vos députés. Ils sont dans les quartiers, ils sont dans les villages, ils sont en contact direct avec les gens. Ils confèrent à leur parti, le RDPC, une capacité de mobilisation que vous ne pouvez pas avoir. Est-ce que les militants aussi ne changent pas d'avis, Abel et Libby Lobert? Il y a des militants qui sont aussi désabusés et qui changent d'avis et qui votent parfois. On a vu dans des quartiers, pour avoir couvert des élections par le passé, on a vu des militants du RDPC voter autre candidat. Ça nous a donné la victoire. Bon, ça veut dire que c'est des phénomènes marginaux. Ça veut dire que dans le cadre d'une élection présidentielle où il y a un véritable électrochoc, il y a une volonté de changement, ça peut changer. Bon, c'est ça. Vous savez, toute sorte de raisonnement est autorisé, mais toute sorte de raisonnement n'est pas censé. Je vous ai parlé du dérèglement cognitif. Effectivement. C'est-à-dire que les gens dérèglent la façon de raisonner. Le raisonnement, c'est que si tu as 10, tu es plus fort que moi qui ai 1. Absolument. Ça, c'est vrai. Ici, les imposteurs nous disent non. Même comme tu as 10, moi qui ai 1, je peux te battre. Si on rebat les cartes. D'accord? Si on rebat les cartes. C'est donc comme si toi, avec ton 1 là, tu as la capacité à rabattre les cartes, plus que moi avec mes 10. Moi, Libby Lobert, petit physicien de formation, je n'ai passé ma vie qu'à faire les mathématiques. Vous n'allez pas changer ma tête. Je sais que Paul Biya a 152 députés. Il a presque 80 sénateurs, plus 9037 conseillers municipaux. Donc, il ne peut pas changer. Ça veut dire qu'il a une capacité, oui, à mobiliser les gens qui sont des élus locaux. C'est-à-dire des gens en qui, dans les villages, les gens s'identifient. Vous comprenez? Ne prenons pas nos élus locaux comme si eux, ils étaient plus élus locaux que les élus locaux du RDPC. Absolument. Parce que les gens qui ont ce raisonnement faux, ils font comme si leurs quelques conseillers municipaux là, eux, c'est les vrais. Ceux du RDPC ne sont pas des vrais. Mais Abel Libre, vous êtes quand même conscient que de plus en plus des élus locaux et des militants du RDPC dans certaines localités sont rejetés. Même pendant cette campagne. C'est possible. Parce qu'il y a, une prise de conscience. C'est possible. Voilà. C'est possible. C'est possible que les électeurs qui ont élu ces gens se rendent compte que 7 ans après, ou bien 14 ans après, ou bien 43 ans après, vous avez fait ce que vous pouvez, nous sommes fatigués avec vous. C'est possible.
Sauf que ces électeurs qui ont longtemps été formatés dans leur tête n'ont pas la capacité de discernement qu'il faut. qui fait en sorte qu'ils se détachent du parti, qu'ils les quadrillent. Vous avez vu, Monsieur Bello, il était en meeting à Douala, non? Il est parti faire son meeting où? Vous ne savez pas? Informez-moi. À New Ben. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas parti faire ça à Bonamoussad? Pourquoi il n'est pas parti faire ça au stade à Douala ou bien à Bonanjo? Il part à New Ben parce qu'il y a la communauté nordiste là-bas. D'accord. Les gens de sa région, D'accord. n'est-ce pas? Il est en train d'utiliser la fibre tribale. Du coup, Abonendale, qui parle de lui? Personne. Abodjongo, qui parle de lui? Donc, ils ne seront pas votés là-bas. Personne. Non, mais qui parle de lui? Lui n'est pas allé là-bas les voir. Il suffit qu'il y aille. Il est allé à Yoube, là où il y a une concentration de ressortissants de sa région. Il n'est pas allé à Village, à Boko, partout là-bas. Il n'est pas allé là-bas, n'est-ce pas? Mais le RDPC qu'il veut débaucher, après l'avoir servi pendant 30 ans, a une forte ils implantation. sont là-bas. D'accord? Le meeting du RDPC que tu as vu à la maison du parti, ce sont les cadres. Ce sont les cadres qui étaient là. Ils sont venus prendre les consignes générales. Ils vont partir maintenant, chacun fait son meeting départemental. Puis après le meeting départemental, les meetings d'arrondissement. Et puis maintenant, dans ces arrondissements-là, les présidents des comités de base, chacun va faire son petit meeting. Parce que notre ennemi, qu'on appelle le RDPC, est une copie de l'État. Tel l'État est démembré, tel ils sont démembrés. C'est pour ça que nous avons souvent appelé le parti État. Les présidents de comités de base que tu vois, qui sont dans les quartiers, ce sont les chefs de quartier qui sont souvent ces présidents de comités de base. Absolument. Ce sont les sous-préfets qui les mettent là. D'accord? Etc. Donc, ils ont un maillage territorial que les partis d'opposition n'ont pas. Mais qui fait en sorte que... conscient de tous ces paramètres-là, vous étiez quand même confiant que Akerim Mouna pouvait renverser le RDPC. Non, ce non, n'est non, pas quand même non. illusoire. Quand je décide de soutenir Akere, c'est bien parce que je pense que il a plus de possibilités de mobiliser la société civile, qui, elle est bien plus nombreuse que les militants de parti. Sauf qu'il n'a pas été capable de le faire. C'est quand même lui le candidat. A-t-il rencontré toutes les organisations syndicales? A-t-il rencontré les associations de toutes sortes qui pullulent, qui sont des viviers d'adhérents, pas à un parti, mais à la cause? Il n'a pas fait. C'est d'ailleurs pour ça que quand il teste, il se rend compte à Tico que son meeting, et peut-être il décide de jeter l'éponge. On ne peut pas lui reprocher d'avoir jeté l'éponge. Mais on lui reproche le ralliement avec des gens qui étaient sur le point de combattre. Et quand il va d'abord faire un meeting, pourquoi? S'il va se rallier à Bello. Quand il était à son meeting à Tico, il a dit aux gens là-bas que Bello est bon, qu'il faut voter Bello. Il va embrayer rapidement avec justement la thématique relative au professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto, par contre, était attendu par rapport à une consigne de vote, parce qu'il fallait savoir quel serait le choix finalement du MRC, même si vous allez dire que pour l'instant il n'est pas toujours établi dans ses fonctions de président du MRC, mais peut-être leader du MRC. Alors, on voulait savoir le candidat derrière lequel Maurice Kamto devait se ranger et appeler les militants, entre guillemets, à se ranger également derrière. Finalement, il fait une sortie de pratiquement 11 minutes sur les réseaux sociaux où il ne donne pas une idée claire du candidat qu'il a choisi. Il n'a pas donné de consigne de vote. Comparativement à Akerim Mouna, est-ce que vous pensez que Maurice Kamto a été beaucoup plus malin, beaucoup plus sage? Ils sont
tous des hommes de désordre. Monsieur Maurice Kamto a organisé un grand désordre. C'est fort ça. Il a organisé un grand désordre. Embarquer les gens dans des fausses pistes. Perturber la sérénité intellectuelle des électeurs et même du champ politique. C'est une très grande responsabilité. Ça n'a jamais eu lieu dans notre pays. Et je souhaite de tout mon cœur que jamais plus qu'on ne se retrouve dans ce type de scénario, de situation. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur? Mais je suis particulièrement dur avec ce monsieur. Je vous dis que c'est un toxique. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus, également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Aïe, Il est toxique. c'est fort ça. Quelqu'un qui vient dans le champ politique, parle-toi. Alors que le champ politique, c'est la base. Il n'a jamais été un militant de base nulle part. Il n'a jamais gravi les échelons dans un parti. Il n'a pas appris. Il sait tout, a priori. Et dans cet état de choses, il amène dans la culture politique du pays l'idée que quand on est un enseignant d'université, on est d'office un bon homme politique. Mais Maurice Kamto était aux côtés de Ninjon Fondi, du Qui a Germain. dit ça? Qui a dit ça? C'est ça l'imposture. C'est que vous laissez Il dire n'a des, pas été. c'est que vous laissez dire des mensonges qui vous profitent. Et c'est lui qui a fait Bakassi. Il était le directeur de campagne de Fondi. Et Bernard Mouna était quoi? Non, moi, je n'ai pas parlé de directeur de campagne. Il a été aux côtés. Ça veut dire quoi, il était au côté? Je ne l'ai pas vu. Dans la lutte, Je ne l'ai pas vu. vous y étiez. Aussi est là, non? Oui. Il faut demander à Aussi. Mhm. Aussi, c'est l'héritier de Fondi, non? Oui. Il faut donc demander à Aussi si en 92, Kamto était là. Il était là en qualité de qui? Les gens lui fabriquent des postures et il sait que c'est faux. Est-ce que vous pensez que Maurice Kamto, aujourd'hui, a un CV, entre guillemets, préfabriqué par des militants qui souhaitent le présenter comme un héros, alors que selon vous, il ne l'est pas? Mais vous-même, vous ne voyez pas. Quand on dit que c'est lui qui a fait Bakassi, tous ceux qui ont participé à sauver Bakassi, vous croyez qu'ils sont contents? Vous parlez de Tamak. Il avait le rôle. Vous parlez du professeur Wafo. Il avait un rôle prépondérant. Lequel? On va pas le cacher. Lequel? Vous connaissez la structure de la commission qui avait plus de 200 personnes. C'était lui l'agent du Cameroun? Non. C'est faux. Non. Il le sait. Ça Et n'engage- vous avez une interview de Wona Joseph Oui, qui oui, circule sur la question. effectivement. Les gens s'arrangent donc à fabriquer des faux mythes. C'est pour ça que ça ne va pas loin. C'est pour ça que ça heurte tous les autres esprits qui sont désireux de la vérité. Et c'est pour ça que la vérité finit par jaillir au détriment de l'individu. Mais je constate quand même que l'État du Cameroun aussi a reconnu le rôle de Maurice Kamto. Mais à travers l'État du des Cameroun, communications. l'a sollicité Et comme un de ses fils. il a remercié par la suite pour En ses faisant efforts. quoi? Pour ses efforts. Quand il dit remercier, à travers des notes qui sont également présentes sur la toile, il y a des communications où on voit clairement que Maurice Kamto a été justement dans cette commission. Et a À joué quoi un ça rôle. sert? Vous savez quelle note on a donné aussi à quelle note de remerciement on a écrit au professeur Ngwafo? Il a quand même Oh. été là, Maurice Mais Kamto. je n'ai pas dit On qu'il va pas n'était nier pas là. ce côté-là. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'était pas là. Je dis que ce n'est pas lui. Pas lui tout seul. Mais
Je dis ça, c'est ce que je dis. D'accord. Vous avez une commission avec des juristes de haut niveau, camerounais et étrangers. Puis, cette commission fait un travail, gagne, et vous vous arrogez le mérite. Intellectuellement, c'est indécent. Bon. Vous avez déjà entendu M. Maurice Kamto sortir de sa bouche que c'est moi qui ai gagné Pakassi. Lui-même l'a-t-il dit un jour? Il est humble, Maurice Kamto. Je ne sais pas, je ne le crois pas d'ailleurs. Mais il ne l'a jamais dit parce qu'il sait que s'il le dit, ses pairs vont le lui reprocher. J'ai une N'est-ce pas? question, Abel Elimi Lobert. Je termine sur la question. Oui. Pour vous relancer. Avait-il le droit de faire des consignes de vote? Il est fait en tant que qui? Un loser donne des consignes de C'est vote. grave ce que vous dites, Abel. Mais je n'ai rien Soyons un peu respectueux, de même quoi? si nous ne sommes pas d'accord Non, avec je suis en des train de vous dire, adversaires politiques. moi je vous parle d'un individu que je ne souhaite plus voir dans la scène politique. Est-ce que vous le détestez encore? Mais comment? Je vous dis que ce monsieur, Vous avez déclaré que vous le détestez. Est-ce que je c'est encore le cas? je reprends, je n'ai jamais retiré mes propos à son endroit. Que quelques erratiques peuvent, je ne me détermine pas par rapport aux réactions de quelques deux ou trois pélétoires tondus sur les réseaux sociaux. Je ne me détermine pas par rapport à ça. Vous comprenez? Je me détermine par rapport à la vérité. Donc, on vous À accuse partir du moment d'être un où... opposant à l'opposition. Parce que Maurice Kamto, lui... Mais je suis en train de vous dire dans votre émission que nous devons nettoyer l'opposition. Et ça commence Après cette élection présidentielle, Ça commence par Maurice Kamto. lui, il est déjà hors jeu. Je souhaite qu'il ne revienne plus. Nous devons travailler pour qu'il ne revienne plus. Il a fait sa vie ailleurs. Tout le monde ne peut pas être un homme politique. Vous le voyez devant vous que tous les acteurs qui se baladent devant vous n'ont pas les caractéristiques qui sied à un homme politique. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Vous voyez quelqu'un qui s'en va déposer un dossier de candidature alors que son parti ne lui a pas donné l'investiture. Il a été investi par un autre parti. Non. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a déposé un dossier de candidature avec une lettre d'investiture falsifiée qui a été validée par Elections Cameroun et on l'a rattrapé au Conseil constitutionnel. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas de qui c'est. Zipang, c'est qui? Ce n'est pas un homme politique. Bien sûr. Vous n'avez pas vu que son parti auquel il appartient est parti saisir le Conseil constitutionnel pour dire que ce monsieur, nous ne l'avons pas investi. Et le Conseil constitutionnel a cassé sa candidature. Il est Zipan qui désormais est derrière Tomaino Damjoya. Oui, peu importe. Moi, je demande si vous l'avez vu. Vous avez vu comment quelqu'un a fabriqué un dossier de candidature avec une lettre d'investiture qui n'est pas celle du président de son parti. L'information officielle, c'est que sa candidature a été rejetée. Pourquoi? Moi, j'ai les raisons des rejets. J'ai les raisons. Non, vous ne pouvez pas, non, vous ne devez pas retenir que on a rejeté sans dire pourquoi on a rejeté. Parce que celui qui a rejeté, lui, il a dit pourquoi. Vous faites la rétention d'informations. Non. Donc, je suis en train de vous... juste faire des voilà, je suis en train de vous dire... Je suis en train... Il n'est pas le seul qu'on a rejeté. Voilà. Il n'est pas le seul. On a rejeté les candidatures de Baébek, d'Abdourahmane Baba, etc., etc. Sauf que là, nous parlons de la sortie du professeur Maurice Kamto. Je suis donc en train de... consigne, finalement... Je vous ai demandé qu'il donne la consigne de vote en tant que qui? En tant que... Il a lui-même pris conscience qu'il n'a pas une posture qui lui autorise de donner une Je vous repose une autre question. Et j'avais prévu ça. Je lui ai demandé il a mené des consultations. Je lui ai demandé qu'il consulte il a mené des consultations. En tant que qui? En tant que grand homme politique. Voilà. Vous voyez donc comment... Sollicité par des opposants. Je ne suis pas sûr il a précisé que ce n'est pas lui qui est allé vers ses candidats. Vous voyez donc le type d'ambiance qui se crée? Quelqu'un, on ne sait pas exactement à quel parti politique il appartient en ce moment. Mais vous restez dans les quartiers, dans les chaumières, vous dites oui, il doit nous donner une consigne de vote. Et puis vous dites, il a fait des consultations. Il consulte les gens, il est dépositaire d'un pouvoir. Il les a quand même faites. Non, n'ayez pas
Il a reçu des candidats, ou si vous préférez, il a reçu des candidats, mais lui, il parlait de consultation. Parce qu'il était, il était consulté par des candidats. Tous les candidats qui sont allés le voir, c'était des hypocrites. Wow. Ils ne l'ont pas aidé. Ils ont tous été assis en train de voir comment il tombe. Puis quand il est tombé, tout le monde part le voir parce que tout le monde croit qu'il détient un capital d'électeurs. Il n'a pas de capital d'électeurs. Les électeurs ne sont pas des biens que vous avez dans votre poche. Pour avoir été à une élection il y a 7 ans, parce que vous avez eu 500 000 voix, vous considérez que ces 500 000 voix sont dans vos poches. C'est quand même 14%. Vous parlez, c'est ça que 500 000 voix. Et ça peut s'accroître au fil des années. On va passer de 500 000 à 2 millions et plus, avec également l'accroissement de la liste, on va dire quoi, de collège électoral, parce qu'on est passé à plus de 8 millions, c'est vous qui l'avez dit, 8 millions d'électeurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils pouvaient aller au-delà de... Vous savez, quand vous venez faire des interviews avec moi, préparez-vous à rester rationnel. Il a eu 500 000 voix il y a 7 ans. Oui. Il y a une élection après, en 2020. Il n'y a pas participé. Il avait dit qu'il s'est trouvé à 0. De fait. Son capital... Si vous n'avez pas participé, vous n'avez rien. Vous retombez à 0. Puis vous restez... Donc quand vous revenez... Parce que vous voulez fabriquer une fiction. Vous dites, il a 500 000 voix. Il n'a pas 500 000 voix. Les voix n'appartiennent à personne. Vous venez de dire tout à l'heure, j'ai été d'accord avec vous, que les gens qui ont donné 2 500 000 voix à Paul Biya en 2018, ils peuvent ne plus lui donner ça. Effectivement. Ces voix appartiennent à Paul Biya. Non. Hein? Deuxième chose, l'analyse des évolutions des partis politiques de 90 à aujourd'hui montre que tous les partis d'opposition, leur courbe d'évolution est descendante. Aucun n'a une courbe qui monte. Et particulièrement, Paul Biya lui-même, depuis 2011, sa courbe est descendante. Quels sont les facteurs qui justifient cette... Pour lui, pour Paul Biya, pour les partis d'opposition. Mais les partis d'opposition, c'est justement l'usure du leader. Paul Biya a eu combien de voix en 92? On était dans la trentaine, 37. 37 quoi? Non, vous parlez des pourcentages. Moi, je vous parle du nombre de voix. D'accord. Bon. En 2011, lorsqu'il participe pour la dernière fois, il est à 10%. Bello était aux élections en 92. Puis après, j'ai rien. Hein? Oui. Si vous prenez la courbe d'évolution de l'UNDP, 68 députés en 92, il est à 7 aujourd'hui. Après être passé même par un creux. L'UPC a commencé à 18, elle est à 0, etc., etc. La courbe d'évolution des partis politiques de l'opposition montre qu'ils sont tous descendants. Ça doit nous préoccuper. Tous ceux qui se gavent là, qui se tapent la main sur la patrie, surtout ceux qui viennent pour la première fois. J'ai l'habitude de dire, mais tu viens d'arriver et tu as eu 5 députés. Les autres, quand ils venaient d'arriver, ils ont eu 68. Toi, tu commences à 5. Ça veut dire que je suis très, très préoccupé pour ton sort. Parce que à la deuxième élection, tu peux être à 0. Parce que tes prédécesseurs ont commencé à 68. Ils ont mis près de 30 ans pour être à 7. Le SDF, pour la première fois, a commencé à 43 députés. On attendait qu'il monte à 50, 60, 70 pour aller vers les sommets. Il est tombé à 5. Toi qui commences pour la première fois à 5, tu fais beaucoup de bruit. Est-ce que moi, je dois te laisser faire du bruit? Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui reprochent au professeur Moïse Kamto d'avoir boycotté les élections en 2020? Je l'ai dit. Est-ce que c'est pour ça que vous lui en voulez? Non, c'est pas pour ça. Je l'ai dit, je lui en veux pour son embrigadement de ses électeurs, de ses camarades de parti, la déformation,
la fanatisation, la tribalisation à l'intérieur de cette organisation. C'est-à-dire que ce n'est pas ça les objectifs d'un leader politique. Un leader politique a par essence pour mission de promouvoir ses collaborateurs. C'est ça la mission d'un homme politique. En 2013, il gagne 19 députés, 19 conseillers municipaux et un député. En 2020, l'ordre normal des choses, c'est lequel? Il devait monter, non? Absolument. Il est tombé à zéro. Il est tombé à zéro par une décision unilatérale qui interdisait à tous ses collaborateurs d'aller en compétition. Vous croyez que les gens ne lui en veulent pas à l'intérieur de son propre parti? On parlait de décision unilatérale. Au sein du MRC, on parle d'une décision avec le directoire. Qui dit ça? Et en Qui dit consultation, ça? Demandez à tous ceux qui expriment leur mécontentement. Demandez à Ndoki, à Ndjamen qui se sont exprimés partout. Ça, c'est des débats qu'il ne faut plus faire. Parce que c'est le bruit que font des gens embrigadés, qui ne sont pas libres. Et vous voyez que de cette décision qu'on a voulu nous présenter à l'époque comme une décision comme une stratégie. Il y a une stratégie dans ce monde qui vise à te compliquer les choses. Tu connais une démarche dite stratégique dont l'objectif est de te compliquer le combat, l'action. La stratégie, c'est l'ensemble des idées qui te permettent d'atteindre un objectif. Mais si tu mets en route une stratégie qui t'éloigne de l'objectif, la conclusion va de soi, non? Est-ce que cette stratégie-là est mauvaise? Est-ce que la tâche n'est pas compliquée avec notamment le régime qui met les bâtons dans les roues? La raison pour laquelle il faut constamment qu'il sorte des stratégies et il va de stratégie en stratégie. Est-ce que ce monsieur, en arrivant dans la vie politique de l'opposition, il a trouvé que nous qui sommes là avant, la tâche nous était facile. Il veut une tâche facile. S'il veut une tâche facile, il quitte. Notre lutte n'est pas facile. Notre lutte a toujours été difficile. Est-ce que justement, nous sommes forgés, pour arriver, nous sommes forgés dans la difficulté. Les John Fundi, les Ndamjoya et tous ces gens des années 90. Et parfois, c'était avant eux. Nous n'avons jamais eu la vie facile. Mais est-ce que pour donc, tous ceux qui viennent parler, aujourd'hui, là, en disant, oui, c'est les difficultés, c'est l'autre qui est en face qui nous fait les difficultés. Mais c'est puéril. Parce que l'autre qui est en face, sa nature, c'est de nous faire des difficultés. Oui, mais ça dépend aussi. Hein. Ça dépend des types de difficultés. Non, ça dépend de rien. Il n'est pas démocrate. Tu lui parles de démocratie, il est démocrate. Abel Elibi Lobé, lorsque la candidature d'un opposant subit des complications que celle de Maurice Kamto a subi. Non, la candidature de Maurice Kamto n'a subi aucune complication. D'après vous, aucune complication. Il a dit lui-même qu'il savait qu'il ne devait pas être candidat pour n'avoir pas des élus par son parti. Et tout le monde lui a dit la voie qui lui reste. Être investi par un autre parti. Être investi par un autre parti. Mais il y a également eu le débat sur le mandat impératif nul. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a amené ce débat. C'est anticonstitutionnel. Ce débat, quelle était sa pertinence? Pour justement. Quelle était la pertinence? Pour justifier. C'est pour ça que je parle de c'est pour ça que je parle de toxicité. Oui. Monsieur Maurice Kamto, depuis 2020, savait que il ne peut pas être candidat. Il a dit, c'est sorti de sa bouche, sous la bannière du MRC. Il l'a dit. C'était peut-être une feinte. Peut-être. Si moi, je ne m'amuse pas. Parce que ça vous paraît être de l'amusement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, mais moi, je vous dis que dans le jeu électoral, le jeu électoral aussi est comme, on va dire, un tableau de dames. Non, pas ou un jeu de dames, où on pose des pions pour déstabiliser l'adversaire. Je vous dis que nous sommes en société. Nous avons des valeurs morales à défendre, à prêcher, à enseigner, pour nous-mêmes d'abord et pour les générations à venir. Absolument. Nous n'avons pas le droit de nous donner un exemple négatif.
Vous comprenez? Parce que ce que la société retient, c'est que en politique, on peut faire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi. On peut se comporter n'importe comment. Vous aurez toujours des gens pour trouver que oui, vous avez raison. Oui. Vous comprenez? Ça, il faut stopper ça. C'est la première fois de ma vie. J'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vu les élections partout au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en Europe, etc. Je n'ai jamais vu un leader politique dire qu'il n'était pas à une élection, mais il a les élus. Bon, moi, C'est une hérésie extrêmement dangereuse. alors on va pas refaire le débat sur Voilà. le mandat On impératif. ne va pas faire le présidentiel, débat. hein. Oh, non, c'est pas un débat sur le mandat Non, impératif. je dis, on va peut-être Le avancer. dire simplement, Oui. le dire simplement, c'était promouvoir une antivaleur extraordinaire. Besoin d'un iPhone? Vous êtes à la bonne adresse. iPhone Shop met à votre disposition des téléphones iPhone de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Des téléphones avec des garanties allant jusqu'à 1 an. Achetez dès maintenant votre iPhone chez iPhone Shop et bénéficiez de 10% de réduction sur votre achat. Nous sommes situés à Aqua, MTN Dubaï. Contactez-nous par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 673 97 92 20. iPhone Shop, venez croquer votre pomme. Parce que demain, les enfants aussi peuvent vous dire qu'il n'a pas été à l'examen, mais qu'il a eu le BPC. Qu'il n'était pas au bac, mais qu'il l'a passé. Parce que c'est une amorce de légitimation de la corruption. De la corruption. Bon. Ça ne devait pas sortir de la bouche de quelqu'un qui aspire à incarner les valeurs cardinales de la société qu'il veut diriger. Donc, ce type de comportement, moi, personnellement, j'ai particulièrement mal pris ça. Parce que nous luttons depuis 40 ans pour ensemencer dans la société des valeurs en reprochant à nos adversaires de ne pas être porteurs de ces valeurs. Est-ce qu'il ne fait pas? Et vous qui sortez de là-bas, c'est vous qui venez dans notre lutte. Gâtez cette lutte. Une longue lutte pour laquelle nous avons beaucoup sacrifié. Est-ce que lui ne fait pas avec les armes qu'il a à sa disposition, vu aussi ce qui est en face, mon cher Vous savez, Abel Edimi Lobé? vous savez, je suis dans le camp de ceux qui pensent que cette élection présidentielle-ci nous a permis de voir que tous ceux qui défilent devant nous, là, avec les gros noms opposants, chefs de parti, monsieur le président, ceci, cela, 99% de ces gens-là, nous ne les connaissons pas. Vous les voyez dans les plateaux de télévision. Vous avez déjà été ici. Mais ça, vous êtes ici chez moi, non? Bien sûr, il faut préciser que nous sommes bel et bien chez Abel Edimi dans ce domicile. Vous avez privé. Oui. beaucoup de gens ici. Vous n'avez jamais vu leur maison. Vous ne savez pas qui les a mis au monde. Vous ne savez pas quelle trajectoire sociale ils ont connue. Vous les voyez seulement à la télé. Ils parlent, ils brassent des grosses idées et vous les prenez au sérieux. Beaucoup sont de la relève de la racaille. D'accord. Et c'est eux qui abîment la qualité de la vie politique. Avec des comportements que nous voyons, des revirements. Je suis aujourd'hui à droite, demain je suis à gauche. Je monte, j'aime bien. Il est un homme d'État. Demain, il est mauvais, il ne reçoit pas. Il ne m'a pas reçu depuis 6 mois. Mais bien, elle a des prix. Tu l'as trouvé comme ça. Revenons justement à la campagne présidentielle par rapport à cette élection 2025. Je rappelle que le candidat Paul Biya désormais a en face de lui 9 candidats. Ça fera donc 10 candidats pour cette élection de 2025 avec 2 désistements. Donc celui de Akira Mouna il y a quelques heures et précédé par Ateki du PAL. Donc, alors, parlons justement du mot d'ordre, la consigne attendue de Maurice Kamto. Il n'a pas donné de consigne de vote, mais force est de constater quand même que les partisans ou des militants du MRC
affirment leur soutien, ça et là. On a vu un des vice-présidents du MRC, en la personne de Emmanuel Sim, afficher son soutien à Issa Tiroma Bakari. Est-ce que selon vous, Abel Elie Lobé, c'est aussi, ça traduit le choix de Maurice Kamto finalement? Est-ce que officiellement, il n'a pas donné de consigne, mais officieusement, ses lieutenants, entre guillemets, sont chargés de donner une idée, un aperçu de son choix, finalement. Même s'il y a quelques heures, Maurice Kamto a publié un démenti sur ses réseaux sociaux par rapport à cette présence au meeting de Issa Tiroma Bakari à Douala. Vous dites les choses et puis Non. vous dites aussi leur contraire. Vous Non. voyez dans le Vous, désordre. Vous voyez dans le désordre. Qu'est-ce que vous retenez Je retiens le désordre de la part de qui? de la part de M. Kamto et de tout son environnement. C'est-à-dire? Mais M. Kamto dit, moi, je n'ai pas de consigne. Donc, je me rapproche de personne. Et puis, Maître Sim s'en va dans le meeting de Issa Tiroma. Bon. Puis, vous dites que vous ne reconnaissez pas à Maître Sim une initiative individuelle qui n'engage que lui. Il faut d'abord que c'est Maurice Kamto qui vous dise, non, je ne l'ai pas envoyé. C'est lui, c'est fait sa chose seul. Vous ne voyez donc pas que ça fait désordre? Maître Sim, Maurice Kamto lui-même l'a libéré de tout engagement en disant ce que chacun fasse, ce que son cœur, son esprit, sa raison En lui son dit âme et de conscience. faire. Il a dit ça, non? Si donc vous voyez Maître Sim, ça veut dire que Maître Sim est dans une démarche individuelle. D'accord. Ou alors nous sommes dans une nouvelle hypocrisie. C'est ça que j'appelle le désordre. Maintenant, vous qui connaissez très bien les personnages, vous êtes un homme entre guillemets de l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui au public qui vous regarde? Est-ce que ça ressemble à une consigne déguisée de Maurice Kamto? Je n'ai pas besoin, je ne suis pas là-bas, ils n'ont rien à dire. Ils ont échoué, ils n'ont rien à dire. Quand tu échoues, tu ne viens pas dire à ceux qui ont passé qu'est-ce qu'ils doivent faire. Monsieur Kamto a échoué à être candidat. Il n'a rien à dire. Est-ce que vous pensez qu'il n'a plus d'avenir politique, Maurice Kamto? Je ne sais pas. Moi, son avenir politique, il est un mauvais homme politique. Je ne souhaite même pas qu'il revienne dans la scène. Comment ça? Si j'étais à sa place, avec tout le désordre que j'ai créé, je prendrais congé de la vie politique. Et je rentre dans mes universités enseigner. Je me demande même qu'est-ce qu'il va enseigner là-bas. Parce qu'il a loupé d'être un modèle. Il s'est démystifié lui-même. Le modèle qu'on croyait qu'il est. Il a montré aux gens qu'il ne l'est pas. Rappelons qu'il est un éminent juriste. Ça, ce sont vos qualificatifs. Moi, je ne le qualifie pas comme ça. Et qui fait partie de la crème la plus concentrée. Ça, c'est vous. Des juristes. Ça, c'est vous. Quand vous voyez quand même ce qu'il fait à l'étranger. Ça, c'est vous. Non, c'est vous. Vous avez besoin, monsieur, vraiment, il ne faut pas qu'on perde du temps là-dessus. Moi, je ne me fabrique pas de métiers. D'accord? Je n'appartiens pas à ceux qui font le culte de la personne. Non, il peut ne pas être un homme politique, comme vous l'avez tantôt dit. S'il vous plaît. Il peut ne pas être un bon homme politique. S'il vous plaît. C'est votre avis. S'il vous plaît. Mais maintenant. Moi, je ne pratique pas le culte de la personne. Non, personne n'est en train de le faire, voilà. Rassurez-vous. Parce que... Les grands-maîtres, je suis physicien de formation. Je n'adore pas mes grands-maîtres qui ont des prix Nobel. D'accord? Je n'en fais pas de culte. Un culte. Je ne leur rends pas un culte. Voilà. Maintenant, le champ politique, ce n'est pas le lieu d'atterrissage des universités. Si vous allez aux États-Unis, vous voyez les prix Nobel en train de faire la politique. Pas forcément. Vous les voyez en France, en Allemagne. Mais ce n'est pas interdit non plus. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Tout ce qui est autorisé n'est pas édifiant. La Bible nous dit que tout ce qui est permis ne construit pas. On peut apporter quelque chose. D'accord? Quand vous allez en Russie, vous savez combien de prix Nobel il y a là-bas? Il y en a pas mal. Vous n'avez aucun prix Nobel ici. Vous parlez beaucoup, éminent. Il est éminent, il a eu un prix Nobel. Il a eu quelle distinction internationale? Ça passe forcément par ça? Mais c'est ça qui fait les éminents. D'accord. D'accord? Bon, et je veux simplement dire, moi je travaille à l'émancipation de mes frères, de mes petits frères, de mes enfants, qui sachent que il n'y a pas de culte à faire aux gens. Cette histoire où des gens s'organisent
pour célébrer quelqu'un sur des bases tribalistes, etc., je ne suis pas dedans. D'accord. Et le Cameroun, tel qu'il marche là, nous prouve que ces élites intellectuelles sont actionnées. D'accord. Merci, Abel Elimi Lobé. On va sortir dans quelques instants, peut-être avec, pourquoi pas, des sortes de pronostics. Abel Elimi Lobé, aujourd'hui, Paul Biya a en face de lui seulement 9 candidats désormais parce que 2 ont désisté. Parmi les 9 candidats, est-ce que vous avez un choix? Est-ce que vous avez un coup de cœur particulier? Ou alors, vous voyez quand même quelqu'un qui se démarque, qui puisse demain battre Paul Biya? Ou alors, pour vous, les jeux sont faits. Paul Biya sera réélu. Nous devons persévérer dans notre lutte. Ceux qui luttent sincèrement, depuis très longtemps, j'ai une très grande pensée pour eux. Parce que beaucoup souffrent de voir que les hommes politiques ont des agendas qui ne correspondent pas à nos agendas. Les gens sont dans la souffrance. Ils voient des décennies d'aspiration, d'espérance, qui risquent encore de survenir. Les gens sont dans... Ils ne savent pas quoi faire. Les gens, j'étais en ville aujourd'hui. Les gens me demandent, on fait alors comment? On fait comment? Je n'avais jamais vu une élection où les gens disent qu'ils ne savent pas quoi faire. Ouais. D'accord? Je ne vais pas les laisser dans cet état. Je vais leur dire ce qu'il faut faire. D'accord, il vous écoute. La Bible nous dit malheur sauf, Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Ne lisez pas les enfants. Vous avez les enfants là-bas. Ils sont enfants à tous les points de vue. Certains ont 35 ans, ou 36 ans, 37 ans. D'autres sont enfants parce que leur parcours de vie fait d'eux des enfants. On ne sait pas s'ils sont mariés, on ne sait pas s'ils ont déjà eux-mêmes mis des enfants au monde. Certains sont même en train de mettre des enfants au monde. Ils veulent aller au palais pour faire des enfants là-bas dedans. Hein? Et c'est pas permis. C'est interdit. Non, je vous ai dit que tout est permis. Vous avez vu quelqu'un qui a commencé à faire des enfants au palais à un âge avancé. Vous avez vu ce que ça a donné? Maintenant, on accuse ses collaborateurs. On dit, oh, les collaborateurs n'ont pas aidé à l'éducation des enfants. Ce n'est pas le rôle des collaborateurs d'aider à l'éducation des enfants. La présidence de la République, c'est un endroit où on arrive quand on est accompli. Parce que c'est parce qu'on est accompli qu'on peut se détacher des contraintes du quotidien pour s'occuper des contraintes de la nation. 30 millions de contraintes. Donc, dans cette logique, d'après vous, la jeunesse qu'on clame tant est un handicap, serait un handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bible vous dit, oui, malheur à toi, pays où le roi est un enfant. Peut-être dans un contexte purement, vous avez vous-même dit tout à l'heure, judéo-chrétien, dans un contexte purement biblique. Maintenant, dans un contexte africain... Et vous avez appris que... Oui. Vous avez appris... Bon, en Afrique, vous connaissez les chefs traditionnels, les rois. On prend un enfant. Généralement, ce que je vais vous dire... Non. Ils arrivent au trône parfois étant jeunes. Non. Je prends le cas de mon roi, parce que je suis d'origine bangwa. Mon roi, il est arrivé, il n'avait pas 20 ans. Bon, tu sais ce qu'on fait chez toi à Bangwa. Quand le successeur, le roi, doit être un enfant, il y a autour de lui, quand ce n'est pas une régence qu'on met carrément, pour attendre qu'il atteigne la maturité capable de diriger. Encore que tous nos rois traditionnels là n'ont pas de charge en tant que chef traditionnel. Mais même dans des royautés, comme au Maroc, le roi du Maroc actuel, Mohamed VI, vous connaissez combien d'années il a passé à côté de son père? Oui. D'accord? Bon. La Bible ne ment donc pas. Donc, là, la Bible nous dit... Au niveau de la jeunesse? Oui, la Bible parle de tout ça. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre... Le public retient que vous écartez des jeunes.
J'ai déjà dit ça avant vous. D'accord. Je le Maintenant, la confirme suite. ici. Le Cameroun est trop malade. Le Cameroun est malade de la corruption qui a gangréné tous les Tous les secteurs. secteurs. Oui. La lutte contre la corruption, c'est une lutte d'envergure internationale. C'est la lutte politique la plus difficile. Absolument. J'entends tout le monde là parler de corruption. Corruption. Tu trouves quelqu'un qui n'a pas encore mangé, il te dit qu'il va lutter contre la corruption. Le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 9, verset 6. Et le roi Salomon est considéré comme un roi sage. Effectivement. Quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Et marcher droit dans la voie de l'intelligence. Quitter les personnes inexpérimentées. Quitter les personnes inexpérimentées. Quand Paul Biya arrive au pouvoir à 49 ans, En 82, oui. il a déjà été Premier ministre, Secrétaire d'État. ex-secrétaire général Secrétaire de général de la la présidence. présidence, directeur de cabinet, et patati et patata. C'est un haut fonctionnaire chevronné. Paul Biya a échoué, non? Oui. Je suis dans le camp de ceux qui disent qu'il a échoué. Absolument. Quand un homme de cette envergure échoue, ça ne vous apprend rien. Ça ne vous amène pas à dire que faisons attention. La fonction là peut être difficile. Quelqu'un qui a eu toute la préparation nécessaire, Mhm. Mais lui, il échoue. ça peut également nous amener à nous dire quelqu'un qui a traversé, qui a passé tous ces paliers-là, qui est passé par toutes ces hautes fonctions, S'il échoue, s'il échoue, on peut le remplacer par un Quelqu'un- parvenu non, par quelqu'un qui n'a pas fait tout ça, oui, qui n'a pas ou d'expérience, qui l'essaye aussi, qui n'a pas d'expérience. qui l'essaye aussi. C'est ça. Mhm. C'est ça qu'on appelle le dérèglement cognitif. Bon, Et c'est ce que vous dites là. C'est ça qu'essayent d'installer dans les mentalités des aventuriers qui sont sur le champ politique. donc, quel profil? C'est que l'expérience n'est pas nécessaire. C'est ça. Pas forcément. La Bible, elle te dit donc de quitter les personnes inexpérimentées. On ne dit pas que si une personne inexpérimentée échoue, Mhm. vous aurez raison de la remplacer par une personne inexpérimentée. Mais des Belumba, ils sont expérimentés. Les Oui. Belumba, ils sont Oui, expérimentés. c'est pour ça que je dis qu'ils ont échoué. C'est Bon, pour ça que nous devons d'accord. les enlever. Alors, quel profil? Mais nous devons les remplacer par d'autres expérimentés. Comme qui? Quand vous êtes malade, depuis que vous êtes malade, vous avez des grands malades dans votre famille, des gens que vous aimez. Ils ont un cancer. Votre papa, votre maman. Qui vous cherchez pour vous le cancer de votre maman? Des médecins chevronnés, expérimentés. J'espère que vos auditeurs, vos téléspectateurs ont entendu le coup. Ou alors, si Ou j'entends, alors, vous si cherchez le j'entends que, charlatan. non, si j'entends qu'il y a un jeune médecin très compétent, Ah, je vais- vous dites je très vais vers lui. compétent. Oui, Ça veut dire quoi? expérimenté. Ah, Vous D'accord. ne trouverez, Vous m'avez eu, hein? vous ne contournerez rien. D'accord. Non, je ne vous ai pas eu. D'accord. Je ne vous ai pas eu. Oui, Vous avez simplement été cohérent envers vous-même. d'accord. Quand la Bible dit malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, enfant là, c'est tout. Il y a tout dedans. Ça peut être enfant en termes d'âge, parce qu'il n'a donc pas fait le parcours nécessaire. Ça peut être enfant en termes de connaissances. Même si dans les sociétés européennes on va dire quoi, médiévales, il y a eu beaucoup de rois, de jeunes rois. En tout Mais cas, je te dis toujours que ça peut être en termes d'âge et d'expérience aussi. je te dis toujours que même dans... Pourquoi tu pars chercher dans les sociétés médiévales? Parle-moi du Cameroun, de ton pays. André-Marie Mbida est devenu Premier ministre à quel âge? Très jeune. 37 ans. Voilà. Mais tu sais, 37 ans, ce qu'il avait déjà comme parcours, il avait déjà été élu député à l'Union française. Et absolument. Il a été élu député à l'Assemblée nationale de France. Il était dans le Fonds international de développement économique et social comme administrateur. Donc, Le FIDES, qui est l'ancêtre de l'AFD. donc, vous reprochez D'accord. aux jeunes d'aujourd'hui de ne pas avoir une expérience en termes de
de parcours au sein du, comment dirais-je, Mais je te des demande, responsabilités. je te demande, D'accord. quand M. Cabral Libi décide de se présenter pour la première fois, En qu'est-ce qu'il 2018, a comme parcours? consultant, chroniqueur, journaliste. Voilà. Il vient demander qu'on lui confie un pays. Pour essayer. Si on m'avait demandé, on l'aurait arrêté, on le fait très bien. Vous êtes très dur. Parce que je suis Vous êtes très dur. de ceux qui ne veulent pas qu'on banalise la fonction présidentielle. D'accord. Vous comprenez? Ne D'accord. laissons pas les gens au quartier croire que n'importe qui peut s'élever. Il est donc parti. D'accord. Parce qu'il réduit la fonction présidentielle au bavardage. Si je suis élu, je vais construire 5 millions de logements. Si je suis. Vous croyez qu'il y a 5 millions de logements à construire au palais de l'étudiant et le BIA ne le sait pas? Vous croyez que BIA n'aurait pas souhaité construire en 40 ans? Je ne parle même pas de 5 millions, je parle de 1 million de C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui l'en empêche? Ça veut dire que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Ok. Alors, C'est pour ça que sortir, ça quel veut dire. profil alors pour le 12 octobre? Vous, si vous avez une consigne, là, on vous demande de jouer, de faire le travail qui est attendu chez Maurice Kamto. Une consigne de vote. Si vous allez, vous Ne devez. prenez, j'ai déjà dit que le roi ne doit pas Oui. être un enfant. Oui, oui. D'accord? Ça élimine qui on sait. Non, Là, non, on ça est ne, d'accord. je laisse-moi citer qui ça élimine. Non. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas peur. D'accord. D'accord, allons-y. Ne prenez pas vos voix pour les donner aux enfants, comme Iodi, dont vous ne savez pas d'où il vient, qui n'a aucun parcours dans la vie publique. Il est quand même intéressant, le gars. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas intéressant. Quand je vous ai lu la Bible, on n'a pas dit là-dedans que le roi doit être un bon parleur. Parce que vous faites comme si, dès que les gens sont des bons parleurs, ils sont aptes à exercer une lourde fonction. Vous connaissez une grande entreprise au monde, comme les brasseries du Cameroun, qui veulent recruter un directeur général. Qu'est-ce qu'on demande? L'expérience. D'accord. Ne prenez donc pas le Cameroun. Le raisonnement que vous avez pour une grande entreprise, ayez le même raisonnement pour une entreprise 10 fois encore plus grande. Vous connaissez une entreprise au monde qui a 35 millions d'employés. Un État, c'est compliqué. Cher monsieur, cher frère, cher mon compatriote, ne donnons pas l'impression aux gens que diriger un pays est facile. Diriger un pays est difficile. Les pères fondateurs, ils se sont forgés dans la lutte pour que nous, on ne fasse plus les mêmes luttes. Les John Fourni se sont forgés dans la lutte pour que les générations à venir n'aient pas besoin de passer par les mêmes chemins. Ça n'autorise personne à croire que les choses sont devenues faciles. Vous savez, on va vous répondre, donc on vous répondront qu'en France, Macron avait 37 ans quand il a été élu. C'est pour ça que la France regrette. Vous voyez donc la France en train de regretter. Il a déjà fait combien de Premier ministre? Il est à son 5e Premier ministre. Absolument. Dans toute la vie de la France. C'est de l'inédit. C'est de l'inédit. Effectivement. Et vous croyez que ça rend compte de de la valeur que ce monsieur avait? Il s'est retrouvé à un endroit où il n'aurait jamais dû être. Avançons. En raison des forces occultes qui l'ont promu là. Ça vous engage. D'accord? Maintenant, je reviens. Oui, pour avancer. Dans ce champ politique, oui, avec nos candidats, il ne faut pas voter qui? Il y a là-dedans des gens qui sont le produit de longues luttes. Patrice Yanda, je ne suis pas de l'UDC. Mais Patrice Yanda, c'est un militant de base qui a gravi tous les échelons dans le parti, qui s'est formé dans le feu de l'action. Avec son défunt mari. Oui. Qui est devenu élu, qui est entré à l'Assemblée nationale, qui a mené des combats à l'Assemblée nationale. Elle est sortie, elle est devenue maire. Elle est dans la lutte et dans cette lutte, ils ont toujours gagné dans le lot. Même si c'est une formation départementale, au niveau de ce département, ce parti, et avec Patricia dans les rangs, s'est montré aguerri dans la lutte. Joshua aussi, SDF. avec qui
j'ai des divergences. C'est un militant de base qui a gravi les échelons. Il n'est pas entré par le toit. Il n'a arraché le parti de personne, comme Patricia. Il n'est allé dans aucun tribunal pour devenir président d'un parti. Les voies iconoclastes, il n'est pas passé par là. Il est passé par le feu de l'action. Un homme de terre. Il a été conseiller municipal dans la commune de Toko, dans le département du Diane. Il est devenu député. Il a été vice-président de son parti. Il ferait un bon président. Il est devenu président. Je vous montre les gens qui ont un parcours Un bon politique profil. classique Oui. qui nous rassurent quant à leur capacité. Avec des gens comme ça, il y a la présomption d'efficacité. D'accord. Je vous demande de ne pas, parce que M. Akeremouna s'est montré désobligeant, de croire que vous êtes perdu. Le D'accord. peuple du changement doit augmenter sa lucidité D'accord. et choisir les gens qui sont des acteurs de terrain, Ok. qui ont mené des luttes, qui ont permis aux gens comme les Iloudi de venir croire que tout le monde peut être candidat. D'accord. La lutte qui a permis à Bouga de venir croire que tout le monde peut être candidat. La lutte qui a permis à Serge Espoir Matoba et les Cabral Libi d'entrer dans le jeu. Ce sont les Patricia et les Ossi et les autres qui ont mené ces luttes. D'accord. Nous ne pouvons pas considérer, au regard des recommandations divines, la Bible nous dit quitter les personnes inexpérimentées. D'accord. Elle nous dit malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. C'est un enfant. À 8 millions de lecteurs, si nous avons 5 millions qui se dispersent entre Patricia et aussi, le changement adviendra. Parce Voilà. que j'ai l'intime conviction que dans les 8 millions-là, il n'y a pas 3 millions de personnes qui veulent que le Cameroun soit dirigé par quelqu'un qui a 92 ans. Voilà. C'est peut-être le mot de fin de cet entretien avec Abel Elimbi Lobel, mesdames, messieurs, acteur politique bien connu de la place, opposition tranchée. Il n'a pas sa langue dans la poche. Voilà. Il s'est livré à nous pendant près de 2 heures d'entretien, juste après avoir décidé de se retirer, de retirer son soutien à Akere Mouna, qui s'est rangé derrière le candidat Bello Boba Maïkari. Ce fut un plaisir, mon cher Abel Elimbi Lobel, d'avoir été reçu par vous dans votre domicile. Oui, très beau domicile, très beau salon d'ailleurs. Merci et rendez-vous très prochainement. Vous avez peut-être un mot de fin? Ne donnons pas à Paul Biya un travail supplémentaire. Il a déjà travaillé. Il doit se reposer. Il doit se reposer. Ce sont nos mœurs ceux qui sont comme ça. D'accord. Tous ceux qui s'activent autour de lui, ils ne nous veulent pas du bien. Ils sont en train de faire des calculs par rapport à leurs propres intérêts. Le pouvoir marche. Il a commencé au centre avec André-Marie Mina. Il s'est retrouvé Il est dans- allé au au nord. nord. Il s'est retrouvé au sud. Oui. Je vois mes compatriotes du sud qui se battent pour que le pouvoir n'aille nulle part ailleurs après 43 ans. Ils ne sont pas dans la justice. La Bible nous dit la justice est ce qui élève une nation. Le Je pouvoir les doit aller un peu exhorte partout. au ressaisissement. Le pouvoir doit aller un peu partout. Le pouvoir marche au Cameroun. Il peut aller également à l'ouest. Il peut, Chez Kwemo. il peut aller à l'ouest. Voilà. Il peut aller au littoral. Il peut aller ailleurs. Mais laissons-le déjà marcher. D'accord. Je n'ai pas le sentiment que les enfants du centre et du sud ont à l'esprit qu'il est temps que le pouvoir marche et qu'il aille peut-être chez les anglophones. Par exemple. Je me suis battu C'est la chose commune. pour que le pouvoir aille chez les anglophones.
Parce que si le pouvoir part chez les anglophones, cela va consolider la souveraineté. La France est dans les parages. Elle n'a jamais voulu qu'un anglophone aussi arrive au pouvoir. Maintenant, elle s'active derrière Issa Chiroma, qui est du Nord, là où elle a agi en 1958 pour renverser l'élu André-Marie Mbida. Et pour que André-Marie Mbida sombre dans l'oubli. Le mot de la fin, Abel. Nous ne sommes pas perdus. D'accord. Mobilisons-nous derrière ceux des candidats qui incarnent le changement, la lutte. Notre lutte, notre longue lutte. Et n'ouvrons pas la porte à tous les aventuriers qui sont entrés dans la lutte par les toits. D'accord. C'est le mot de fin, mesdames, messieurs. Présidentielle 2025, clap de fin pour cette édition avec notre invité Abel Elimi Lobé. Rendez-vous très prochainement et merci vraiment de nous avoir ouvert vos portes. Vous avez, vous, à la maison, la possibilité de vous abonner à cette chaîne, partager la vidéo et surtout, n'hésitez pas à laisser des réactions. Soyez nombreux à commenter. Bien évidemment, laissez vos réactions en commentaire. Ciao, ciao. Bye bye.